c'est barbant. Film FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, donc on va continuer tout à l'heure sur l'affaire Alpha Condé. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est, selon ce que certains disent, c'est une violation de la procédure judiciaire qui a été enclenchée à l'encontre d'Alpha Condé et bien d'autres? Parce qu'on sait que c'est la junte qui a décidé de le laisser partir alors qu'il y a une poursuite judiciaire après lui. Il est évident que quand Alpha Condé partait pour même si la démarche est humanitaire, il faut le rappeler. Oui, c'est ce que dit. Il est vrai que quand Alpha Condé partait pour la première fois pour des soins du côté d'Abu Dhabi, le débat portait plutôt sur comment a-t-on pu laisser un président à qui on a demandé des passifs en termes de crimes économiques et de crimes de sang. Comment a-t-on pu le laisser sans au moins l'inculper? Vous vous rappelez, le débat avait fait rage. Alpha avait fait quelques 81 jours du côté d'Abu Dhabi avant qu'on le ramène, comme certains l'ont dit, Mani Militari, parce que le colonel avait piqué une crise, une colère noire suite à cette histoire de vidéo où on voit Alpha Condé sabler du champagne à l'occasion de son anniversaire. Et ensuite, cet audio qui a embarrassé aux entournures le CNRD à absolument, et donc, ce sont... Donc tous ceux qui l'ont vu, en tout cas ses partisans et les responsables du RPZ qui l'ont rencontré à son retour, suite à l'annonce de sa libération totale, s'étaient inquiétés de son état de santé. Ils avaient trouvé un homme certes qui a toujours cette fougue, mais qui physiquement ne rassurait pas. Donc le RPZ avait même souhaité qu'il soit évacué à nouveau. Cette évacuation, donc annoncée vendredi passé. Alors, est-ce que il fallait le faire dès lors que la situation judiciaire d'Alpha Condé a évolué? Parce que désormais, lui et 26 autres font l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre des violences autour du double scrutin de mars 2020. Alors, est-ce que sur le plan judiciaire, cela, disons, ne gênerait pas la procédure judiciaire qui est lancée? En tout cas, le CNRD, lui, s'en défend, puisque le dernier paragraphe du communiqué, lu le 19 mai dernier par le colonel Sadiba, chef d'état-major général des armées, dans ce communiqué, on dit le CNRD et son président rassurent l'opinion nationale et internationale que la prise de cette décision, c'est-à-dire de laisser Alpha Condé aller se faire soigner, a été faite dans la parfaite conformité aux dispositions procédurales d'ordre judiciaire. C'est vrai que tout cela est un peu, disons, tiré par les cheveux. C'est un peu alambiqué. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, parce que, en plus... Est-ce qu'il y a eu... oui, parce que c'est ce qu'il faut rappeler. En plus de faire l'objet de poursuites judiciaires, il y avait que Alpha Condé et 26 autres avaient été interdits de sortie du territoire et leurs biens annoncé comme faisant l'objet de saisie conservatoire. Donc, lorsqu'on apprend que Alpha Condé s'en va, justement, la question à se poser, c'est est-ce que la procédure judiciaire a été respectée à la matière? Certains même se posent la question... Parce que si elle était respectée, qu'est-ce qui devait être fait? C'est que la justice devait donner un acte, sortir un acte... Certains estiment que... autorisant donc Alpha Condé sur base de dossier médical de sortir. Oui, certains Ces documents, on ne l'a pas vu. Oui, certains estiment que le CNRD n'avait pas à communiquer puisque Alpha était désormais concerné par la justice. Il a la justice sur son dos. Certains estiment donc que le CNRD n'avait pas à communiquer, mais que c'est plutôt le parquet qui devait communiquer là-dessus. Ou certains estiment que peut-être les deux parties. Que la communication du procureur du CNRD devait être appuyée par celle du parquet pour expliquer aux Guinéens où en sommes-nous, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la procédure. Et surtout, est-ce que le professeur Alpha Condé reviendra, parce qu'il y a un article de Jeune Afrique qui a quand même semé le trouble, parce que Jeune Afrique est revenu sur les tractations qui ont permis de convaincre le colonel de laisser Alpha Condé aller se faire soigner, et de préférence en Turquie, parce que vous le savez, quand Alpha a été évincé, la question de son pays d'exil avait été évoquée. Absolument. Et la Turquie avait été indiqué comme étant le pays le mieux indiqué, puisqu'il avait déjà des habitudes sanitaires là-bas avant qu'il n'aille, donc finalement du côté d'Abu Dhabi. Donc Jeune Afrique dit que les autorités tchadiennes, notamment le président tchadien, s'est beaucoup impliqué pour que cela soit possible. Et dans un article de Jeune Afrique donc rapporté par Média Guinée, Média Guinée par exemple nous rappelle que le journal panafricain ajoute que la probabilité
est grande que Alpha Condé, parti de Conakry, sans garde du corps et médecin, ne revienne pas sitôt en Guinée. Donc, parce que moi, donc il serait parti pour longtemps. Si vous voyez les images, vous voyez les images du président Alpha Condé allant donc montant dans l'avion, on ne voit pas quelqu'un monter à sa suite. Comme c'était le cas, parce que les images de la DCI... En tout cas, pour ce qui nous a été donné de voir. De voir. Non, justement, peut-être qu'il y a des angles morts. Cette fois-ci que la DCI s'est faite plus discrète en termes de photos. Parce que dans le précédent voyage, on a vu Alpha Condé à l'aéroport ici, avec à ses côtés un certain nombre de personnes, dont des agents des forces spéciales. Absolument. Donc, Jeune Afrique nous apprend qu'il est allé sans garde-corps ni médecin. Est-ce qu'Alpha a déjà, disons, éjecté son médecin Kaba, qui était impliqué dans cette affaire d'audio? Est-ce qu'il a désavoué? Il est désavoué. Il y a déjà beaucoup de questions qui se posent autour de ce voyage. Toujours est-il que, élément nouveau, contrairement au premier communiqué concernant son évacuation vers Abu Dhabi, cette fois-ci, le communiqué ne précise pas le pays de destination, même si on apprend que c'est la Turquie. Et on parle de, s'il vous plaît, les mots ont leur sens, ont leur poids, pour des rendez-vous médicaux. Est-ce que tous ces rendez-vous médicaux, c'est en Turquie ou après la Turquie, il a suivront d'autres étapes. Toujours est-il que beaucoup d'interrogations entourent cette seconde évacuation ou deuxième ou seconde évacuation. C'est selon, parce que pour beaucoup, c'est la seconde, parce que Alpha, ce n'est pas évident qu'il revienne entre-temps. Une démarche humanitaire du CNRD, hautement saluée en tout cas par les partisans d'Alpha Condé et bien d'autres observateurs, mais en même temps qui, selon certains, violerait la démarche judiciaire. Yami, quel regard sur cette décision du CNRD? Il le fallait, d'une manière ou d'une autre. Oui, peut-être parce que pour qu'il puisse répondre un jour de tout ce dont il est accusé, il faut qu'il soit bien portant. Il faut qu'il soit en santé. Il faut qu'il soit en santé et vivant surtout. Ouais. C'est important qu'il le soit pour qu'il puisse répondre de tout cela. Même si cette sortie, elle n'a pas peut-être le même sens que la première. On le sait, il y avait eu toutes sortes d'interprétations à la première sortie d'Alpha Condé pour les Émirats Arabes Unis. Talibé le disait tout à l'heure. Peut-être qu'on nous a montré ce qu'on voulait qu'on voit. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes autour de lui, mais pas forcément toutes celles qui étaient là, notamment son médecin oui, avec tous les problèmes qu'il y a eu autour et l'affaire Khalil Kaba et son médecin même qui avait été incarcéré pour un temps et puis relâché. Mais il est important qu'il aille se faire soigner, enfin qu'il se soigne, même si c'était ici. Parce que si aujourd'hui on en est là, c'est parce que tout cela, en fait, c'est la conséquence de ces 10 ans ou 11 ans de pouvoir. Alpha Condé a dirigé ce pays pendant 10 ans. Si jusque-là, même lui qui a été au pouvoir, il n'est pas capable de se soigner ici, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce sont des problèmes qui ne tiennent pas du tout. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire. Comme le Guinéen s'exprime ainsi, il n'y a pas d'hôpitaux, mais attention, il faut qu'on arrête un peu. Oui, il y a les hôpitaux. Qui ne se soigne pas à l'étranger? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Tout le monde va à l'étranger pour se soigner aujourd'hui. Y compris toi. Est-ce que ce serait la même chose? Y compris toi, Kaba. Quand c'est nécessaire, j'irai. Oui, parce que tu as les moyens d'aller te faire soigner. C'est pas une question de moyens. Si Mohamed, un billet d'avion, il y a des maladies qui nécessitent vraiment l'avis médical, surtout des médecins spécialistes en la matière. C'est vrai, c'est ça la réalité. Ça ne veut pas dire que... Il ne faut pas choquer les gens ce matin. C'est pas tout le monde qui peut aller à l'extérieur se soigner. Sinon, les gens ne feraient pas de SOS pour aller en Tunisie, pour aller au Maroc. Il y en a qui font des SOS, même pour se soigner ici. Mais oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner, même ici. On parlait tout de suite de cette affaire de substitution de corps. Tout cela dénote de tous ces problèmes qu'il y a au sein des hôpitaux guinéens. C'est encore, Mohamed, que tu le veuilles ou pas, c'est ça. Alpha Condé va se faire soigner aujourd'hui parce qu'il a la possibilité d'aller se faire soigner et parce que son règne n'a pas fonctionné comme tout le monde le voudrait. Il y a tellement de gens malades. Et puis il ne faut pas oublier une chose aussi. Alpha a plus de 80 ans. C'est impossible qu'il ait la fougue d'un jeune de 30 ans ou de 40 ans. C'est impossible. Même s'il est résilient, qu'on le sait, assez résilient, il tient bon. Parce qu'il a été au pouvoir pendant un bon moment, mais il a 80 ans, il ne peut pas avoir la fougue de quelqu'un qui a 30 ans ou de quelqu'un qui a 20 ans. Ça ne veut pas dire que je suis forcément contre le fait qu'il aille se faire soigner, mais pas pour n'importe quel problème qu'il puisse sortir, alors qu'il y a ces anciens ministres qui sont en prison. Bien, Mohamed Kaba. Non, mais après... Vous savez, le Conseil de sécurité de l'Union africaine
rendu public un communiqué il y a quelques jours en arrière, où ce conseil exigeait d'abord des garanties nécessaires à la liberté du professeur Alpha Condé. 2 jours après, aujourd'hui, le professeur Alpha Condé... mais il n'est pas libre. Non, je vous dis qu'il est libre. Il est libre. Ça, c'est le communiqué officiel. Qui a dit qu'il est libre? Alpha Condé, dans les faits, est désormais libre. Qu'est-ce que tu appelles les faits? Non, Mohamed, excuse-moi, factuellement... Mohamed n'est pas... Justement, factuellement. Le document auquel tu fais allusion date d'avril. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été... Une résolution qui a été prise il y a seulement quelques jours. Peut-être que le document a été tardivement... révélé, en tout cas transmis à la presse guinéenne, mais cette résolution la date d'avril passé. Oui, mais elle est la diffusion de ce communiqué est très important en termes de capacité de changer la donne. Parfaitement évidemment, donc c'est ce communiqué qui a changé. Non, factuellement, il fallait préciser cela. Oui, mais c'est ce communiqué qui a changé la donne. Talib, croyez-moi. Je ne crois pas. Si. Alpha Condé est désormais libre, je vous le dis. Parce que la première destination, c'était la France. Je crois qu'il va terminer par la France après la Turquie. Parce qu'on n'a pas besoin. Ce serait une insulte à l'endroit de toutes les victimes. Non, ce n'est pas une insulte. C'est comme ça que vous pensez. Quand tu dis libre de quoi? Il est libre de tous ses mouvements. Non, attends. Cette procédure. Oui, mais le CNRD avait déjà annoncé ça auparavant. Non, cette procédure. Ils ont fait un acte pour dire qu'il était libre et c'est après ça qu'il avait été maintenant inculpé avec d'autres. Donc, il n'y a pas à revenir sur cette notion de liberté désormais. Il allait pour des soins et en étant libre. Mais à côté, il y a quand même la procédure judiciaire. Quand tu dis libre, c'est comme si la justice le libère des soupçons qui pèsent déjà, ou des charges déjà qui pèsent contre lui. Et il faut faire le distinguo. Je vous dis qu'il est désormais libre de tous ses mouvements. Parce qu'avant qu'il ne parte, la justice ne l'a jamais interrogé pour pour n'importe quel fait. La justice ne l'a jamais interrogé. Sa résidence est conduite. On n'est pas encore à cette phase. Non, on pourrait instruire lui son dossier avant qu'il ne bouge. Il bénéficie de l'immunité de juridiction, du privilège de juridiction. C'est un ancien chef d'État. On ne le traite pas au même pied d'égalité que ses co-accusés. Donc d'abord, vous savez, raison pour laquelle cette plainte elle sera suspensive quand ça concerne le procès Alpha Condé. Je vais vous dire. Ces supposés crimes de sang dont on brandit régulièrement, je ne veux pas heurter les sensibilités, mais nous sommes tous Guinéens, nous savons tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on pointe de doigt aujourd'hui les cadres dans l'exercice de leur mission. Ils étaient aux affaires, qui sont co-auteurs par rapport à certains crimes. Non. Il y a eu des casses, il y a eu des tueries. Oui, c'est Alpha Condé qui est au pouvoir. Alpha Condé a-t-il donné l'ordre à un commissaire de police, un directeur national de police, un directeur de la douane de tuer des militants? Non. Alpha Condé est un chef de l'État. Alpha Condé a que la justice dira justement. Mais à la justice de nous prouver. Moi je ne veux pas commenter une décision de justice, mais j'estime simplement que c'est de la diversion. Alpha Condé c'est un cas humanitaire. Le président a besoin de se traiter parce qu'il a plus de 80 ans. Donc tu penses qu'il est libre, il ne reviendra plus. Il est libre de tous ses mouvements. Je vous dis que la première destination c'était Paris, il y a eu des discussions. Après ils ont eu la Turquie a été obtenue. Mais tout porte à croire qu'après Ankara, il va vraiment se reposer désormais à Paris. Et définitivement. Oui, il a ses habitudes. Et c'est ce qu'il mérite aujourd'hui. Alpha Condé, ce n'est pas du négatif seulement. Alpha Condé, il y a tellement de positifs qu'aujourd'hui qu'on est amnésique, qu'on voit entre guillemets des crimes, il doit passer devant la justice. Quel est l'hôpital? Quand j'entends certains dire, quel est l'hôpital qu'il a construit? Oui, il ne peut pas se soigner ici. Mais c'est une insulte au président de la République. On ne peut pas... Même des simples cadres vont se traiter à l'étranger. À propos des présidents, il y a des maladies qui nécessitent le diagnostic des experts. Nous avons des experts ici en Guinée. Oui, nous avons de très bons médecins. Mais s'il n'y a pas de bons spécialistes, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas la faute à Alpha Condé. S'il n'y a pas de bons quoi? S'il n'y a pas de très bons spécialistes, ce n'est pas la faute à Alpha Condé. Non. Ça, je vous dis, l'hôpital Donka. S'il n'y a pas de bons hôpitaux ou de bons équipements, on a des experts, on a des bons médecins ici, on a des bons spécialistes. Mais ce qui leur manque le plus souvent, c'est les infrastructures, c'est les équipements de dernière génération. C'est plutôt cela qui manque. D'accord. On attend l'ouverture du CHU de Donka. Bien. Mamadou Diambalde. Le raisonnement de Kaba ressemble un peu à celle d'un groupie, c'est-à-dire les fans, les inconditionnels d'Alpha Condé. C'est pas parce que tu es président ou ancien président que tu dois être au-dessus de la loi. Il y a récemment un pays, comment dirais-je, de l'Amérique centrale dont le président croupit en ce moment dans les geôles des États-Unis pour trafic de drogue. Il venait juste de finir son mandat. Il a été inculpé par un juge de New York, c'est la Cour suprême de son pays qui l'a fait, comment dirais-je, extradé. La Corée du Sud, qui est un exemple en termes, qui fait partie des dragons économiques,
il y a 4 anciens présidents coréens qui ont fini par la prison. L'avant-dernière, la dame, ce n'est qu'en janvier qu'elle a été, comment dirais-je, libérée. Après, elle était détenue depuis 2017. Bref, c'est pas parce que tu as été président que tu ne dois pas répondre de tes crimes économiques ou, comment dirais-je, crimes de sang. Maintenant, par rapport au cas d'Alpha Condé, comme Talibé l'a dit, la justice, on a besoin de sa version. Parce qu'il figure sur une liste où il y a 26 cadres de son régime qui sont, comment dire, qui font l'objet d'une information judiciaire. Je crois que le CNDD doit aussi... Le CNRD plutôt, ils vont vite en besoin dans la communication. Il y a cette promptitude, parce que même à lire ces communiqués, je vois que cette fois-ci, Talibé s'est gardé de relever les coquilles, mais il y en a plein. On a des fautes. Des fautes, il y a des fautes ici, de grand-mère. C'est un communiqué de la présidence. Non. Du CNRD, pardon. Pour le CNRD, le colonel Sadiba. Voilà, donc il faut revoir les choses. Ça, c'est pas Domani, hein, Mohamed Kaba. Non, c'est pas Domani, bien sûr. Voilà. Donc, même si elle en fait autant. Donc, c'est pour te dire que... C'est dire qu'il faut faire les choses à tête reposée. Sinon, je ne suis pas contre... catastrophe grammaticale, je ne suis pas contre que Alpha Condé aille se soigner. Parce qu'Alpha même a besoin de justice. Il a besoin de laver son honneur. Absolument. Il ne peut pas se battre 40 ans. Accéder au pouvoir. Finir comme Richard III. Bien. C'est-à-dire cabinet. Non, c'est les auditeurs. En 30 secondes, oui. Mais le Premier ministre Ahmed Bakayoko, où il a rendu l'âme, c'est à l'étranger. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un exemple, il y a des infrastructures. Pourquoi deux premiers ministres sont allés, ils ont trouvé la mort à l'étranger? Pourquoi le président Ouattara va se soigner à l'étranger? Et pourtant il a des infrastructures. Donc, il faudrait qu'on arrête cette culture d'humiliation de nos chefs d'État en Afrique. Il faudrait qu'on arrête avec cette culture. Donc quand vient aujourd'hui voir Alpha Condé à la barre, cela ne se passera pas. Donc tu penses qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gens qui lèvent la voix, le ton pour dire que les présidents africains doivent se soigner en Afrique? C'est en Guinée seulement ce débat se pose. Oui, quand même, pour sortir de ce débat un peu vêtueux par rapport à est-ce qu'il doit être soigné ici, il y a quand même des aspects très importants autour de cette affaire, puisque Jeune Afrique nous apprend par exemple que l'option Abu Dhabi avait été encore envisagée, mais que les Émirats Arabes Unis ont dit non. Ils ont peur de l'incident diplomatique. C'est un malade à problème. Ouais, ils savent la pression qu'ils avaient subie pour qu'ils acceptent la première qu'Alpha revienne Mali militaire. Et donc on parle même de l'implication de la société Al Bayrak qui a une partie du port de Conakry pour que cette évacuation soit possible du côté de la Turquie. Alors, il y a un pan de Guinée et la junte dispose d'un moyen de coercition. Parce que pour Abu Dhabi, vous savez qu'il y a GAC. Ils sont, les Émirats Arabes Unis ont des actions dans GAC. Et ici, il y a Al Bayrak. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que le colonel a pris toutes les précautions pour que lorsque la Guinée aura besoin d'Alpha Condé, que la Turquie nous ramène Alpha Condé? Parce que il y a le cas d'Abu Dhabi sur lequel pays la Guinée a un moyen de pression, et maintenant c'est la Turquie à travers donc le monde des affaires. C'est des questions à se poser. C'est là qu'on parle de réel politique. Voilà, là Kaba aime employer souvent ces mots à tort. Et c'est là qu'on parle de réel politique. Voilà, cette fois-ci c'est la réelle politique, tout comme Mombo. Cabinet Fofana. Principalement deux points d'analyse. Premièrement, c'est que dans ce deuxième communiqué, le CNRD ne limite pas le temps de séjour d'Alpha Condé. On ne dit pas combien de temps il prendra. Donc, ce qui est une information importante. La deuxième des choses, c'est que le CNRD, sachant bien évidemment qu'en amont, il avait dit qu'Alpha Condé était libre et qu'entre-temps, une information judiciaire avait été ouverte par le procureur, il s'entoure donc de toutes les précautions pour ne pas enfreindre d'une certaine façon cette procédure judiciaire-là. Parce qu'elle dit que ceci n'entamerait pas ces procédures-là. Ouais. Et donc, je pense que jusque-là, il n'y a pas de problème. Et l'autre point d'analyse, je pense que si le colonel a laissé Alpha Condé aller en Turquie, c'est qu'il a toutes les garanties de son retour. Et je pense que Mamadi a plus à gagner en termes de notoriété, en termes de réputation, à garantir le retour d'Alpha Condé qui est donc aujourd'hui assujetti à une information judiciaire,
à ce qu'il retourne. Je ne vois pas pourquoi Mamadi accepterait que Alpha Condé parte sans qu'il ne lui ait laissé la possibilité de retourner. Non, je pense qu'Alpha est parti pour se soigner parce qu'il y a plus qu'une nécessité. Il faut rappeler que après la visite des militants du RPG, beaucoup d'entre eux avaient dit qu'Alpha Condé ne se sentait pas bien. Je pense que si cela a mis autant de temps, c'est quand on cherchait Mamadi cherchait à avoir des garanties, notamment du retour d'Alpha Condé. Je pense qu'Alpha est parti. Donc la démarche humanitaire est compréhensible, oui. Est salutaire. Maintenant, est-ce que dans la forme, comme Talibé l'a dit, il ne faudrait pas que la justice communique en disant oui, malgré qu'il fait l'objet d'une information judiciaire, son dossier médical nous convainc qu'il fallait qu'il soit évacué. Donc en conséquence... Et confirmer, Wouri, confirmer le passage qui dit que cette décision a été prise en parfaite conformité aux dispositions procédurales. C'est la justice qui doit pouvoir nous le confirmer. Parce qu'il n'est pas peut-être cabinet. Pourquoi peut-être le CNRD cette fois-ci n'a pas dit que Alpha partait pour un mois? Vous vous rappelez qu'au bout d'un mois, l'opinion avait commencé à interpeller le CNRD. Peut-être que cette fois-ci, ils n'ont pas voulu se retrouver dans cet engrenage lié à la durée du séjour d'Alpha Condé. Bien. Talibé, c'est parce qu'il n'est pas inculpé. Akoumba Diallo, là-dessus. Oui, vous avez raison. Alpha Condé n'a pas été inculpé. Il y a juste l'ouverture d'une information judiciaire le concernant. Donc, il a moins d'obligations. Ouais. La moins d'obligations. Je pense que c'est juste, l'agent a juste démontré qu'elle est très contradictoire à chaque fois qu'elle s'exprime. Et cela amène à se poser de grandes questions, des questions majeures sur comment on est gouverné. Sinon, on nous a dit qu'Alpha Condé est libre. Pourquoi on prendrait un communiqué pour qu'il sorte pour se soigner? On nous a dit qu'Alpha Condé est libre. Comment alors est-ce qu'on peut nous dire, en tout cas il y a un intervenant au compte du RPG qui était là la semaine dernière, qui nous a dit qu'Alpha Condé n'a plus droit à recevoir des visites. Comment est-ce que quelqu'un qui est libre ne peut pas aller dans la famille où pratiquement il est né, où il a grandi, il connaît les gens le connaissent. Pourquoi il n'est pas libre au moins de prendre un petit bain de foule pour au moins avoir un support, un soutien psychologique. Je pense que c'est un peu dangereux, mais disons que Alpha n'a pas été inculpé par la justice guinéenne, encore moins condamné. Il y a juste une information judiciaire concernant son régime. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de ce départ une deuxième fois, ou sinon cette évacuation sanitaire pour une deuxième fois, du professeur Alpha Condé. On va donc passer rapidement à nos dossiers d'enquête.